Ce sont les vrais concurrents des iPhones, les amis. Les Google Pixel 10 arrivent cet été. Ça mérite bien une vidéo sur ce que l'on sait déjà sur le smartphone Android qui offre l'expérience la plus proche d'un iPhone. Puce, puissance, écran, nouveautés photos, prix et date de sortie. On parle de tout ça maintenant. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu, pense à t'abonner, c'est la meilleure façon de me soutenir d'avance. Merci. Nous sommes en plein mois de mai, le soleil brille, les oiseaux gazouillent et pourtant, ça va bientôt turbiner chez Google. La sortie des nouveaux Pixel 10 est proche. Et oui, en principe, Google propose la sortie de son nouveau joujou au cœur de l'été en général. Et je vous avoue que pour un Apple user comme moi, le Pixel est mon smartphone Android préféré du moment. Je loue actuellement mon iPhone 16 Pro Max chez Nextmobile, donc je suis partenaire. Si vous voulez en savoir plus et profiter d'un code promo Giga Content, tout est dans la description de cette vidéo. Et cette année, on aura droit en principe à 4 nouveaux modèles dans la gamme des Pixels. Le Frankel, le Blazer, le Mustang et enfin le Rango. Ok, ça c'est leur nom de code les amis, ça sera le Pixel 10, le Pixel 10 Pro, le Pixel 10 Pro XL et enfin le Pixel 10 Pro Fold, le modèle pliant. C'est une fuite qui nous vient de Android Headlines, source fiable sur le sujet. Une gamme toujours aussi complète, il y en a pour tous les goûts et tous les formats évidemment. Le modèle Google Pixel Pro sera donc conservé. Les ventes paraissent assez intéressantes pour poursuivre l'aventure petit format Pro entre guillemets, tout est relatif bien sûr. Comme je vous le disais en début de vidéo, la gamme des Pixel 10 devrait être présentée cet été, peut-être au mois d'août, comme la gamme des Pixel 9, histoire de sortir les Pixels juste avant la grande messe tech de la rentrée, à savoir la keynote d'Apple et la présentation évidemment des iPhone 17. Mais ça, je vous en parle souvent sur la chaîne. Google garde sa fenêtre de tir commerciale sans nuage pour éviter une confrontation directe avec Apple, évidemment. Par contre, il est possible que certains modèles ne soient pas commercialisés tout de suite, comme par exemple le Pixel 10 Pro Fold. L'année dernière, le modèle Pixel 9 Pro Fold a été décalé au mois de septembre. C'est certainement lié à des contraintes de production, je pense. Allez, si toi toujours bien installé, on va commencer par évoquer le design. Selon plusieurs sources, le design ne devrait pas changer du tout. Google a trouvé sa signature visuelle, son identité prof, en tout cas moi je trouve, avec son emblématique module photo horizontal à l'arrière, qui, il faut bien le reconnaître, est quand même bien dessiné. On doute encore sur la finition du joujou, mat ou brillant ça, mais pour le reste, inchangé. Le châssis devrait faire la part belle aux tranches plates et à son aspect carré doux. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est selon moi le design, le smartphone le plus réussi du moment avec l'iPhone. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et ça m'intéresse de vous lire, vous le savez. Concernant l'écran, les amis, on prend les mêmes. Comme on dit encore une fois, les joujoux seraient toujours équipés d'une dalle AMOLED LTPO de 6,3 pouces de diagonale pour les Pixel 10 et les Pixel 10 Pro. Le Google Pixel 10 Pro XL, lui, resterait à une diagonale généreuse de 6,7 pouces, juste un tout petit peu plus petit que l'iPhone 16 Pro Max. Les écrans des Pixels n'ont rien à envier à Samsung et à Apple. Dans ce domaine, c'est propre. Et on devrait avoir du 9 pour le 10. Ah ouais, jeu de mots à deux bas. Et c'est du côté de la puce conçue par Google que l'on attend du mieux. Le Google Sensor G5 devrait proposer une meilleure expérience que sur le Pixel 9 et son G4. Une évolution pas faux folle, mais qui progresse. Google poursuit son aventure avec sa puce maison, qui en fait aussi son originalité, il faut bien le reconnaître. On devrait avoir le même cœur principal de la génération précédente, le X4. Pour le reste, Google devrait changer de GPU, la partie graphique. La solution Mali d'ARM serait remplacée par un GPU d'Imagination Technology plus puissant. Ce GPU va notamment supporter le ray tracing, une première pour un Pixel, et un système de virtualisation GPU pour des fonctionnalités nouvelles et plus de vélocité pour le gaming, évidemment, ça promet. D'ailleurs, la production du futur Sensor G5 serait confiée cette année à TSMC, le géant chinois, pour une gravure en 3 nanomètres comme les puces d'Apple, ce qui nous promet une meilleure efficacité énergétique, donc une meilleure autonomie pour les Pixels. Good news. Même si ce ne sera pas la puce la plus puissante du marché, vous le savez, Google mise sur une expérience équilibrée plutôt que sur la course à la puissance ou aux performances en benchmark. La puce propriétaire de Google permet à la marque une meilleure intégration des fonctions puissantes uniques comme en photo et en vidéo. C'est louable, je trouve, un peu à la manière d'Apple finalement, on y revient. Le bloc photo, c'est aussi une force des Pixels, surtout le traitement logiciel de la marque qui est l'un des meilleurs, je trouve. Cette année, le bloc photo des Pixel 10 devrait recevoir des améliorations, même si on n'a pas encore les détails vraiment précis.
meilleure gestion de basse lumière ou encore une capacité du zoom serait augmentée. Google nous prépare peut-être des surprises de ce côté-là. On parle du même trio de capteurs sur les Pixel 10 Pro et les 10 Pro XR. Un capteur en fait principal de 50 millions de pixels, un ultra grand angle et un téléobjectif de 48 millions de pixels, c'est assez équilibré. Seul le Google Pixel 10 Pro Fold aurait droit à un nouveau capteur principal, en tout cas selon Android Authority. C'est le Pixel 10 classique qui pourrait recevoir un capteur supplémentaire, un téléobjectif pour un modèle entrée de gamme. Ça serait assez original. Ce ne serait pas le même que le modèle Pro, je suppose, mais c'est une belle idée en tout cas, et une façon de concurrencer Apple et son futur iPhone 17. Nous verrons si c'est le cas cet été. Le Google Pixel 10 changerait aussi de modem. Ce serait le MediaTek T900 qui aurait été choisi. Le modem de Samsung présent sur la génération précédente poserait des problèmes de surchauffe. Du coup, Google changerait de crèmerie avec un nouveau fournisseur. Concernant la batterie, pour l'instant, on n'a pas de fuite à ce sujet, ni concernant la vitesse de charge d'ailleurs, même si les nouveautés évoquées précédemment nous poussent à croire que les Pixel 10 offriront une meilleure autonomie que la génération précédente. Alors, combien ça va coûter cette histoire? Selon toujours Android Headlines, le Pixel 10 serait affiché toujours autour de 800 $. Quant au Pixel 10 Pro, il serait proposé toujours à 1000 $. Par contre, le Pixel 10 Pro XL serait lui plus cher et passerait à 1200 $. Quant au Pixel 10 Pro Fold, son tarif serait autour de 1600 $, un tarif assez compétitif pour les pliants Fold, effectivement pour les grands modèles les plus chers. Ce serait donc l'un des pliants les moins chers. Voilà pour cette vidéo sur toutes les rumeurs des nouveautés sur les Google Pixel 10. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, pouce en l'air, partage et tout. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez quand même à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!